Bonjour, alors je fais cette petite vidéo pour répondre à une question de Caroline sur les proportions, les dimensions en perspective. Comme c'est pas très simple de répondre par du texte, je me suis dit qu'une petite vidéo serait peut-être plus explicite. Donc je vais te montrer comment moi j'ai appris à respecter les bonnes dimensions. Maintenant, c'est vrai que je me sers plus autant de la règle, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris et que ça m'a permis au fur et à mesure d'avoir un peu plus le compas dans l'œil. Donc on va faire l'exercice sur cette cuisine. On va dire qu'on veut observer depuis ce point ici, depuis le fond de la cuisine, on veut observer ce plan de travail. Alors on va rajouter un meuble haut ici, un frigo. Hein. Ce ne sera pas exactement la même, mais bon, c'est pour dire un frigo. Et puis là, on dira qu'il y a la plaque à cet endroit-là, avec la fenêtre, le lit. Donc, comment je fais? Ben déjà, je vais tracer en élévation ce mur avec les différents meubles. Donc, hop, la règle, hop, à chaque fois je passe, voilà, 50. Donc ici, donc ça fait à peu près, on va le faire grosso modo, 3 mètres de long. Donc je trace un mur qui fait 3 mètres. On va dire que la pièce fait 2,80 m sous plafond. Donc je trace mes 2,80 m sous plafond. Voilà. Voilà. Et puis je vais dessiner maintenant l'évier, le lave-vaisselle, une petite plaque et puis un frigo. Donc on va dire que l'évier il va faire à peu près, on va dire 1 mètre. Le lave-vaisselle, ensuite les plaques, mettons un petit meuble tiroir et le frigo. Donc 90 cm de haut, le plan de travail, et puis 210 cm la colonne frigo. Voilà, 210 et 110. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà. Et puis, donc ça c'est l'élévation technique. Je vais même rajouter la fenêtre. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais me trouver mon point de fuite. Alors le point de fuite, je le mets à peu près à 1,60 m. Moi, je fais 1,60 m. Donc on va mettre les yeux, mettons à 1,70 m pour les gens qui sont un peu plus grands. Donc ça, c'est ma ligne de fuite. Et mon point de fuite, donc je trace les lignes de ma pièce, les perspectives de ma pièce. Hop. Voilà. Alors maintenant, pour travailler dans la profondeur. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est créer un plan de travail qui fasse 60 cm de profondeur. Donc pour travailler dans la profondeur, on va utiliser les points de distanciation. Donc c'est le point à laquelle, la distance à laquelle on se place pour observer cette perspective. Donc on va dire qu'on veut se placer ici. Donc ici, depuis le mur du fond, il y a, hop, 4 mètres. Donc mes points de distanciation vont être à 4 mètres. Donc les points de distanciation, on les trace à partir du point de fuite. Et là, de chaque côté, je vais mettre un petit point de distanciation à 4 mètres de ce côté-là, un point de distanciation à 4 mètres de ce côté-là. Donc ça, on va dire, c'est mes points de distanciation. Voilà. Mes points de distanciation, ils vont m'aider à tracer mes perspectives dans la profondeur. Donc on a dit qu'on voulait créer 60 cm, un meuble qui s'avance de 60 cm. Donc je vais tracer, un petit point à 60 cm d'ici. Le point là, il est à 60 cm d'ici. Et grâce, je vais plutôt le tracer à partir de là, le point à 60 cm ici. Donc si on prend cette ligne de fuite et qu'on coupe, qu'on trace une ligne qui va entre le point de distanciation et ce point
à 60 cm d'ici, on arrive à ce point-là qui est en fait, qui donne la dimension 60 cm en profondeur. Donc 60 cm ici, 60 cm en profondeur. Et donc là, on peut, voilà, là on a la profondeur de nos meubles. Donc là, si je fais un point de fuite depuis ici, hop, ça va croiser en remontant ici, hop, j'ai mon meuble. Un point de fuite depuis ici par exemple, hop. En remontant ici, j'ai la profondeur de mon frigo. Là, hop, ici, hop. Voilà, donc là j'ai mon frigo. Tac. Et puis ici, j'ai voilà. Maintenant, j'efface toutes les lignes de construction pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Les lignes à l'intérieur du frigo. Voilà. Et donc, et là, par exemple, si je poursuis, j'arrive à la limite de mon lave-vaisselle. Si je poursuis ici, j'arrive à la limite de mes plaques. Et puis si je poursuis ici, j'arrive à la limite de mon petit meuble, voilà, par exemple un petit module. Donc je donne un petit peu d'épaisseur au plan de travail. Bon, je fais ça rapidement, mais voilà, un petit peu d'épaisseur au plan de travail. Là, je peux mettre mon évier avec, voilà, le lavabo, tac, 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 la plaque, voilà, et puis le frigo. Voilà. Donc là, voilà. Donc, hop, là il y a une autre plaque. Donc voilà, là, grâce à cette méthode, au point de distanciation, je peux travailler, obtenir les bonnes proportions de mes meubles. Voilà. Et puis là, bah, par exemple, mettons que je veuille, on en fait un autre pour là, je veux positionner ma porte à 1,30 m, on va dire, 1,30 m de là. Donc, même exercice. Je pars de là à 1,30 m. Je fais mon petit point. Hop, mon point de distanciation va aller casser ici. Et donc là, je sais que ma porte va commencer ici. Ma porte, elle fait 2 mètres de haut. Donc je vais depuis le point du fond 2 mètres de haut. Hop. Là, je fais ma fuyante. Et là, si je monte là-haut, pof, voilà, 2 mètres de haut. Ensuite, là, elle fait 80 cm. Donc on repart du fond, de là à là, il y a 2 mètres. Donc je pars toujours de mon point du fond, je fais 2 mètres, hop, point de distanciation, hop, il coupe ici, et bien là, voilà, j'arrive à 2 mètres. Voilà, donc ça, c'est la bonne proportion de ma porte qui se trouve à 1,30 m et 2 mètres ici. Donc là, hop, la porte là, je fais le cadre. Voilà. Voilà un peu la méthode que j'ai apprise. Tu peux la voir aussi sur les tutos que j'avais mis sur un post. J'ai repartagé il n'y a pas très longtemps. Et je pense, et je crois même qu'il est dans pardon, sur ton espace home. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. À plus tard.